Cette édition d'information, les titres du journal. Le ministère des Affaires étrangères d'échanges sont organisés sur la maîtrise de la politique extérieure. Plusieurs thèmes sont abordés au cours de 2 jours de partage. Initiative du patron de la diplomatie guinéenne, mise en pratique par le programme de la diplomatie économique. La ville de Mamour concentre toutes les attentions ce week-end pour cause la grande marche de l'unité du rassemblement autour des acquis du CNRD à quelques heures de cette forte mobilisation. Le ministère de la Jeunesse a lancé ce jeudi une campagne d'assainissement de la ville Carrefour. Enfin, ce chiffre à retenir ce soir, à plus de 2000 milliards de francs guinéens injectés dans la rénovation du stade 28 septembre général Lansana Côté de Nongo, près d'une année après le lancement des chantiers nouveaux, livrant en exclusivité ce soir l'état d'avancement des travaux. Voilà pour le sommaire encore une fois. Bonsoir à tous. Tout d'abord, Conakry vit au rythme de la 17e édition des 72 heures du livre. Ce rendez-vous culturel annuel incontournable est placé cette année sous la haute autorité du président général Mamadi Doumbouya et de la première dame. La cérémonie d'ouverture a réuni de nombreuses personnalités, dont le ministre directeur de cabinet de la présidence, Djiba Diakité. Explication, Oumar Bari. Le ministre secrétaire général du gouvernement lance officiellement le programme national de recensement à vocation d'état civil PNRAVEC. Ici, à la maison des jeunes de Kissidougou, les autorités des 12 communes rurales et celles de la commune urbaine sont réunies autour du ministre pour expliquer les intérêts du recensement, mais aussi les inconvénients du non-recensement, à travers une projection sur les différentes étapes. Le programme national de recensement à vocation d'état civil est un programme qui vise à donner une existence juridique et numérique à tous les citoyens guinéens. On fera partie d'un registre national des personnes physiques de la République de Guinée qui nous permettra d'exercer nos droits, nos devoirs civiques. Lorsqu'on n'est pas recensé de façon biométrique aujourd'hui, nous ne pouvons pas bénéficier d'un document d'identification officiel. Un passeport, une carte d'identité, un permis de conduire. Nous ne pouvons pas prétendre à un voyage officiel. Nous ne pourrons pas lutter contre la fraude électorale et aussi la fraude aux documents d'identification dans notre pays. Exister dans la base des données de l'État est un avantage pour un bon citoyen. Il facilite l'obtention des documents administratifs. Cette fois-ci, les mesures prises par le gouvernement du général Mamadi Doumbouya sont en train de nous enseigner. Là où nous sommes aujourd'hui comme ça, tous les PDS de Kissidougou, nous sommes suffisamment informés. Nous saurons désormais ce qu'il faut faire avec la population. Le fait de rendre gratuit la carte biométrique, vraiment, ça nous va droit au cœur. Nous disons merci, grand merci au président de la République qui ne cesse de prendre en compte les femmes et nos enfants. Pour constater l'effectivité de l'opération sur le terrain, le ministre Tamba Benoît Kamano visite quelques localités avec le message d'encouragement et de paix du chef de l'État qui a imprimé sa volonté politique d'identifier tous ses citoyens. Vous avez compris, nous étions plutôt à Kissidougou. Le ministre secrétaire général du gouvernement appelle les autorités locales à s'impliquer de façon active dans ce processus. Tamba Benoît Kamano exhorte aussi les services techniques à faciliter l'obtention des documents qui permettent aux populations de se faire recenser. C'était un reportage signé Abdul Karifa Keita et Abouakar Junior Kamara. Les 72 heures de livre, c'est dans cette édition d'information. Dans un instant, dans la commune urbaine de Kassa également, c'est la gouverneure de la ville de Conakry qui mène la sensibilisation pour les opérations de recensement biométrique. Les dangers liés à cette opération ont été longuement expliqués aux populations insulaires. Moussa Bangoura, Ousmane Kamara. La gouverneure de Conakry à la rencontre des populations insulaires dans l'archipel des îles de Los, ici à Kassa, l'une des municipalités de la capitale. La présidente du conseil de ville vient s'assurer de l'effectivité des opérations de recensement et expliquer aux citoyens l'importance de l'acquisition de ce document administratif, mais également inviter tout le monde à se faire recenser. De 10 ans à plus se recense, on saura quel est ce nombre. Quand l'État veut les accompagner, ils partent de là-bas. Mais aussi quand les élections viennent. C'est les conditions là qu'on est venu expliquer à la population de Kassa. Quoi s'organiser, réunir les gens par lot, ceux qui n'ont pas des extraits de naissance, les diriger pour les extraits, ceux qui en ont déjà, les conduire. Le civisme au cœur de la refondation.
avec ses causeries éducatives, ce exercice sera mieux exécuté sur le terrain. Qui veut voter, qui veut bénéficier des aides internationales ou nationales doit se faire recenser. Donc si les populations se font recenser, c'est une facilité pour le ministère du plan de programmer l'aide. Nous avons reçu plus de 8 kits, 8 machines déployées dans toutes les îles. Donc pendant ces 45 jours, tout le monde sera recensé au île de Los. Ce déplacement de la gouverneure Mawasila aux côtés des populations à la base annonce le début d'une série de sensibilisations dans les 13 communes de la capitale. Comme annoncé dans les titres, au ministère des Affaires étrangères, des échanges sont organisés sur la maîtrise de la politique extérieure. Plusieurs thèmes sont abordés au cours de 2 jours de partage, initiative du patron de la diplomatie guinéenne, mise en pratique par le programme de la diplomatie économique. L'idée de faciliter la maîtrise de la politique étrangère par le service, par le personnel, le service extérieur, avec le concours du PNUD. Le point avec Yara Diallo. Les 2 jours de travaux ont permis aux cadres du département et ceux du service extérieur d'échanger sur les outils indispensables au bon exercice de leur mission. Cette formation, initiée par le chef de la diplomatie guinéenne, est un outil supplémentaire pour accroître le rendement du personnel départemental. Un engagement de Dr Morissanda Kouyaté de rendre performants les cadres sous la supervision de son secrétaire général. De façon spécifique, la formation de ce matin vous permettra de conduire de manière efficace et efficiente les relations multidimensionnelles à travers lesquelles la politique étrangère de la République de Guinée peut devenir un modèle de référence dans la prévention et la gestion des conflits pour le maintien de la paix et de la sécurité dans la sous-région. La formation est élargie au cadre des missions diplomatiques. Plusieurs d'entre eux ont marqué leur participation effective par visioconférence. L'objectif est de répercuter les connaissances acquises à d'autres cadres des ambassades. Plusieurs autres travailleurs venus de quelques départements ministériels ont pris part aux travaux d'échange. Ils constituent les points focaux du programme dénommé PRODEC pour une diplomatie économique inclusive. Je voudrais remercier Son Excellence Dr Morissanda Kouyaté, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, pour sa clairvoyance qui a permis au programme cadre d'appui à la diplomatie économique, à l'intelligence stratégique et à la coopération internationale de prendre en compte le renforcement des capacités humaines pour faciliter aux cadres et aux différents points focaux des départements ministériels la maîtrise des aspects sociaux, professionnels et économiques de grandes dimensions de la diplomatie actuelle. Les cours s'articulent autour de 4 modules, à savoir étude des défis régionaux, étude des acteurs de la paix et de la sécurité, mécanismes de gestion des conflits et pratiques de médiation en diplomatie. Des journalistes formés sur les techniques d'animation en période sensible. En cette année électorale à Guinée, l'accent est mis sur les animateurs et autres chroniqueurs à langue nationale. Pour cela, ils sont amenés à jouer un rôle fondamental pour le retour à l'ordre constitutionnel. C'est une action du ministère de l'Information et de la Communication à travers le Centre de formation et de perfectionnement en technique de l'information et de la communication. Tcherno Younoussaba. Les Guinéens se rendront aux urnes cette année pour le retour à l'ordre constitutionnel, contexte parfois marqué par des tensions, la nécessité d'impliquer les hommes de médias pour sensibiliser en faveur de l'unité nationale. Ici, une quarantaine de journalistes en langue nationale sont formés sur les techniques d'animation en période électorale. Ils améliorent leurs compétences en vue de la promotion de la culture de la paix. Nous avons prévu des thématiques qui sont d'actualité. Il s'agit de techniques d'animation des émissions interactives et des talk-shows dans les différentes langues nationales. Il s'agit de la communication sur la lutte contre les discours de haine en période sensible. Il s'agit également, n'est-ce pas, de la problématique de l'utilisation des langues nationales afin de mieux
renforcer le dispositif communicationnel en faveur, n'est-ce pas, des populations. Il y a l'éthique et la déontologie qui méritent d'être passées à revue. Il y a aussi, n'est-ce pas, la responsabilité sociale du journaliste qui mérite d'être mise en exergue. Outre la thématique sur le discours d'incitation à la violence, le centre de formation explore la piste de la communication en langue locale pour atteindre une importante partie de la population en termes de sensibilisation. Si déjà les hommes de médias que nous sommes, nous profitons d'une telle forme, ça y va dans notre propre intérêt et aussi pour l'intérêt de la nation. Cette initiative du ministère de l'Information et de la Communication, pilotée par le centre de formation, entend prévenir tout dérapage en lien avec les émissions interactives et talk shows en cette période où les Guinéens ont plus que jamais besoin de vivre ensemble. Depuis 48 heures, une mission du Fonds de solidarité africain à Conakry l'a conférée avec les entités en charge de l'écosystème entrepreneurial en vue de faire connaître le FSA à travers le mécanisme d'aide en termes de financement des entreprises. En 2 ans d'activité, le fonds a offert à l'économie guinéenne 268 millions de dollars de garantie. Karim Kamara. Les efforts se poursuivent pour bâtir un secteur privé performant en Guinée. Ici, tous les acteurs impliqués dans le financement de l'économie nationale sont réunis, y compris les entreprises elles-mêmes. La rencontre consiste pour chaque entité de connaître c'est quoi le Fonds de solidarité africain, mais aussi s'imprégner des produits et services de l'institution. Les porteurs de projets présents aujourd'hui pourront échanger avec les équipes du FSA, avoir tous les détails que le FSA offre sur ces produits et bien sûr travailler avec eux sur un mécanisme de financement que bien sûr la PIP va suivre. Le FSA se positionnerait éventuellement comme une garantie. L'institution financière existe depuis 50 ans avec pour produit principal la garantie financière. Elle facilite le financement des entreprises en accordant la garantie aux bailleurs de fonds, notamment les banques et institutions de microfinance. Nous avons l'objectif non seulement de de formaliser les entreprises qui évoluent actuellement à la petite échelle, de les amener à grandir et d'amener les plus grandes à aller vers la conquête de l'international. À date, certaines structures étatiques, au ministère du Commerce notamment, travaillent à un accompagnement des entreprises par le FSA sur la garantie individuelle, dont le plafond est à un taux élevé. Il y a des outils formidables que le département a mis en place en termes d'accompagnement, de renforcement de capacité et de la Chambre de commerce qui est ici présente et de la PIP. Et c'est dire que l'État est présent. L'État est à côté de vous pour vous accompagner, pour vous sensibiliser et pour vous donner des éléments indispensables au développement de notre nation, qui ne se fera pas sans vous. Mais il n'est pas seulement qu'un fonds de garantie. Il permet à certains États qui ont des dettes à court terme de leur donner des facilités pour allonger le délai de repaiement. Peu de gens savent ça. Qui vient bonifier le taux d'intérêt. C'est un des paramètres qui n'est pas exploité dans notre pays. Il va falloir qu'on y pense. La Guinée est pays membre du Fonds de solidarité africain depuis 2022 et en 2 ans d'activité, l'institution a offert à l'économie guinéenne environ 268 millions de dollars de garantie pour 21 projets concernés par ces interventions. Comme annoncé dans les titres, la ville de Mamou concentre toutes les attentions ce week-end pour cause de la grande marche de l'unité et du rassemblement autour des acquis du CNRD. À quelques heures de cette forte mobilisation, le ministère de la Jeunesse et des Sports, à travers l'Agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public, a lancé ce jeudi une campagne d'assainissement dans la ville Carrefour. 300 jeunes participent à l'opération. Moussa Komara, envoyé spécial. Alors que tout le foot se donne rendez-vous vendredi et samedi à Mamou, la ville fait sa toilette. Le son est mené par le ministère de la Jeunesse et des Sports à travers son bras armé, l'Agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public, AGETIP. Le ministère de la Jeunesse et des Sports a pour vocation d'occuper sainement les jeunes et de les occuper par des actions citoyennes. C'est ce que nous avons fait à Mamou pour marquer notre participation à cette manifestation grandiose pour l'unité et la solidarité derrière les acquis du CNRD. 300 jeunes participent fièrement à cette campagne d'assainissement à grande échelle. 7 sites de mobilisation recevront leur coup de balai et de râteaux. Les 2 jours-là, on voit des étrangers parmi nous, donc on veut rendre la ville propre afin que les étrangers trouvent notre ville aussi très propre.
Parce qu'on ne peut pas accueillir un tel nombre de personnes et puis dans la saluté. Ce bel exemple civique s'inscrit dans une stratégie à long terme visant l'élimination des ordures pour rétablir la propriété des Mamou. Les autorités locales promettent de s'aligner pour maintenir pérennement la propriété de la ville Carrefour. Nous allons nous débarrasser des saletés, des salubrités au niveau de la ville. Tous ceux-là qui vont quitter les autres préfectures partout en Guinée, au Fouta, de Yomou, à Koubia, jusqu'à Gawal, partout, ils trouveront que la ville de Mamou est propre. Nous remercions l'AGETIP, nous remercions le ministère de la Jeunesse pour cette action forte. Pas de chiffres officiels, mais plus de 5000 visiteurs sont attendus dans la ville pour marquer leur adhésion au studio du CNRD, Comité national pour le rassemblement et le développement. Pour être plus complet sur ce dossier, le comité d'organisation de la grande mobilisation prévue les 25 et 26 avril, la Mamou annonce une densification du trafic sur l'ensemble des axes et des ralentissements majeurs sur Koya Mamou, Mamou Farana, Mamou Dabola, Mamou Labé, des itinéraires qui connaîtront une surcharge exceptionnelle en raison du déplacement massif attendu dans le cadre de l'événement. Il est donc vivement recommandé de restreindre les déplacements non essentiels dans la région pendant la période du 24 au 27 avril 2025 afin de préserver la fluidité de la circulation, d'éviter le blocage et de permettre un bon déroulement harmonieux des activités. C'est signé le comité d'organisation. Dans le reste de l'actualité, la jeunesse d'Anta Marché se mobilise pour un changement positif au sein de sa communauté. Des actions citoyennes sont annoncées pour exprimer leur gratitude au chef de l'État et cela à travers des initiatives d'assainissement et de civisme pour une Guinée unie et prospère. Maïmouna Bella Diallo. La jeunesse d'Anta Marché 1 témoigne de sa gratitude envers le général Mamadi Doumbouya à travers des actions citoyennes significatives. Sur fonds propres et à la suite des premières pluies, ces jeunes se mobilisent pour nettoyer les routes et les caniveaux en levant les ordures qui s'y accumulent. Cet acte d'engagement citoyen revêt une grande importance. Voir cette ruelle dans cet état-là, il était plus que normal de prendre cette initiative-là pour que nous soyons débarrassés de cette saleté. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons lancé un exemple. Et j'espère que d'autres quartiers, d'autres secteurs, d'autres communes vont s'en inspirer. L'assainissement, la promotion de la paix et du vivre ensemble constituent les missions principales de cette dynamique jeunesse. Par leur action, ils cherchent à sensibiliser les citoyens à l'importance du civisme et à les inciter à soutenir les petites et moyennes entreprises. Chacun de nous doit nettoyer devant chez lui, d'arrêter de mettre les ordures dans les caniveaux, de manipuler les enfants à ce que les enfants sortent la nuit tardivement pour aller mettre les ordures dans les caniveaux. C'est grave, ça ne peut pas nous avancer. Je suis dans le regret de constater que ce sont mes propres citoyens qui viennent mettre les ordures dans les caniveaux pour nous causer des travaux comme ça, pour nous causer des dégâts pareils. Et ça, c'est regrettable. Donc, je les prie de s'abonner. En unissant leurs forces, ils se fixent pour objectif de relever les défis du développement qui se présentent à leur localité. Cette initiative vise également à soutenir le président Mamadi Doumbouya dans sa quête de construction d'une Guinée nouvelle et prospère. Et puis le président du Conseil national de la transition CNT convie l'ensemble des honorables conseillers nationaux à une plénière ce vendredi 25 avril 2025 à 11h à l'hémicycle du Palais du Peuple. L'ordre du jour de cette plénière porte sur la délibération autour du projet de loi spéciale relative au référendum constitutionnel. Sont invités à prendre part à cette plénière les membres du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD, le Premier ministre, chef de gouvernement, les présidents des institutions républicaines, le conseiller du président de la République chargé des relations avec les institutions républicaines, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des droits de l'homme, madame la gouverneure de la ville de Conakry, les chefs des missions diplomatiques, consulaires, organisations internationales accréditées en Guinée, les présidents des délégations spéciales des communes de Conakry,
les représentants des coalitions des partis politiques, les représentants des centrales syndicales, les représentants des organisations de la société civile, le représentant du Conseil national des jeunes de Guinée, les anciens membres du CTRN et du CNT de 2010, les représentants des organisations de la presse publique et privée. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous les honorables conseillers nationaux est exigée. Conakry, le 24 avril 2025, Dr Dansa Kourouma. Le mouvement Mozakod, dirigé par Hadja Diaba Doumbouya, poursuit sa tournée dans la région de Mamoun. Après la première étape, la délégation a installé le bureau fédéral de Dalaba qui va coordonner les activités au niveau local. La délégation a également rencontré les autorités préfectorales pour présenter les objectifs de ce mouvement. Fodé Alpha Camara, Kerfa La Presse Camara. Le mouvement Saran Chérif pour la continuité du général Mamadi Doumbouya Mozakod poursuit sa tournée de prise de contact dans la région de Mamoun. La préfecture de Dalaba a constitué la deuxième étape. À l'image des étapes précédentes, Dalaba a son nouveau bureau fédéral. Mozakod est accueilli à bras ouverts à Dalaba. Nous sommes réjouis vraiment de l'arrivée de la mission du bureau national. Et une fois encore pour vous exprimer que Mozakod Dalaba est à l'esprit du chef de l'État et nous sommes prêts vraiment à soutenir et accompagner le chef de l'État dans sa vision de refondation. Je remercie très sincèrement le bureau préfectoral. C'est un bureau dont j'ai l'espoir. Parce que tout ce qui se trouve au niveau de ce bureau, c'est des personnes responsables, c'est des personnes de ressources au niveau de la préfecture de Dalaba. Donc, il y a l'espoir au niveau de Mozakod dans la préfecture de Dalaba. Après avoir validé le bureau fédéral de Dalaba, la délégation du Mozakod a eu des entretiens pour présenter les aspirations du mouvement aux autorités préfectorales. Aujourd'hui, nous on parle peu, on répond par le concret, pas par des verbiages. Je crois qu'à Dalaba, ça ne fera pas défaut. Dalaba est déjà dans l'esprit du CNRD. Si vous venez aujourd'hui au nom de Hadja, c'est notre soeur, c'est notre maman, moi je ne peux que me réjouir. Je suis très content, sincèrement très ravi, et j'en suis sûr, Dalaba ne fera pas défaut. Avec l'installation de ce nouveau bureau fédéral, le mouvement compte renforcer sa présence dans le Fouta Djalon. Après cette étape, la mission mettra un cap sur Mamoun. Redonner du sourire aux anciens combattants, le défi vient d'être relevé par la Direction générale des pensions militaires et anciens combattants et la coopération militaire française. Ils viennent ainsi de bénéficier d'une aide financière. C'était lors d'une cérémonie de remise présidée par la gouverneure de la ville de Conakry en présence des autorités militaires. Caporal-chef Mabinti Keita et les correspondantes de la presse militaire. Depuis l'avènement au pouvoir du CNRD le 5 septembre 2021, les anciens combattants et leurs veuves vivent de façon honorable. Plusieurs actions ont été menées en leur faveur à travers la Direction générale des pensions militaires et anciens combattants. S'inscrivant dans cette dynamique, la République de France, par le biais de sa coopération militaire, offre une aide financière à ses anciens soldats et veuves. Parmi eux, 100 personnes de la zone spéciale de Conakry et de l'intérieur du pays sont ciblées pour cette première opération. Ce don symbolise les bonnes relations de coopération et d'amitié entre les deux armées. Tout cela est possible grâce à la clairvoyance du président général Mamadi Doumbouya qui symbolise l'unité et la coopération avec tous les États du monde, dont il faut saluer son esprit d'homme d'État. Ce geste symbolique, qui n'est pas sa première, est une reconnaissance du peuple français à l'endroit de nos dévanciers pour magnifier leur bravoure suite à leur effort, combat. Et cela va en droite ligne avec les idéaux du CNRD, sous la conduite éclairée de son Excellence, le général d'armée Mamadi Doumbouya, dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations.
Après la direction générale, la seconde étape de cette opération a consisté à la distribution des enveloppes et contrôle de vie de ces anciens combattants dans leurs familles respectives. Au jour d'aujourd'hui, je remercie le pouvoir qui nous a honorés et qui continue à nous honorer. Vous vous rappelez, l'année dernière, le 1er novembre, nous avons été honorés. On était à la tête de tout. Je remercie le président de la République. Je remercie le ministre de la Défense nationale au nom de l'ensemble des anciens combattants IBEP de Guinée. Dans les prochains jours, la mission se rendra dans les 4 régions militaires du pays avec un même objectif, apporter de l'assistance aux anciens combattants et à leurs veuves. À l'université de Fulaya, préfecture de Kindia, les étudiants sont sensibilisés sur les risques liés à la consommation de stupéfiants et autres pratiques addictives. L'idée de lutter contre ce phénomène dans les institutions d'enseignement supérieur du pays, l'automédication dans les établissements scolaires est également condamnée. La campagne est menée par l'Institut itinérant contre la drogue et autres conduites additives. Son enseignant. La direction générale de l'Institut itinérant de formation et de prévention contre la drogue et autres conduites addictives poursuit sa campagne de sensibilisation sur les dangers liés à la consommation de la drogue à l'université Fulaya de Kindia. Cette campagne apparaît comme une réponse nécessaire et urgente. Partout où il y a des regroupements de jeunes, des sportifs de haut niveau, je pense qu'il est de notre devoir de passer des messages pour les dire de pratiquer le sport dans un corps et dans un esprit sain. Et pour cela, on ne saurait le faire sans se départir de la consommation des produits dopants. En tant que directeur général de l'enseignement supérieur, je félicite l'IFPIDCA pour cette sortie. C'est une très belle initiative pour sensibiliser nos étudiants et nos étudiantes à la non-consommation des stupéfiants et des drogues qui ravage notre jeunesse. Cette initiative portée par l'Institut itinérant de formation et de prévention intégrée contre la drogue et autres conduites addictives vise à informer les jeunes étudiants sur les dangers liés à la consommation de la drogue tout en leur fournissant des outils pour résister à la pression et à la tentation. De nos jours, la couche estudiantine est vraiment exposée à la consommation de stupéfiants. Et cette sensibilisation-là nous aide vraiment à éradiquer ce fléau en milieu estudiantin. La sensibilisation, l'éducation et le soutien sont les leviers essentiels pour préserver la santé et l'avenir des jeunes étudiants. À présent, nous allons en courir au souffle un vent de renouveau dans le monde rural. Pour la première fois depuis plus de 30 ans, la région organise une session ordinaire de son assemblée consulaire. Une avancée significative dans la relance des instances de la Chambre nationale d'agriculture. Une élection qui marque également un tournant décisif pour le monde agro-pastoral. Mohamed Salupai, Mohamed Lamine Diallo. Après plus de 30 ans sans processus électoral dans le secteur, la Guinée forestière renoue avec la démocratie rurale par la mise en place des chambres préfectorales d'agriculture des 6 préfectures de la région. Cette avancée est rendue possible grâce à la volonté affichée des autorités de la transition déterminées à redonner la parole aux acteurs du monde agro-pastoral. Permettez-moi de vous rappeler que la Chambre nationale d'agriculture et ses démembrements constituent auprès des pouvoirs publics des organes professionnels consultatifs sur toutes les questions d'intérêt agricole. Maintenant que vous êtes les présidents des antennes préfectorales, la Chambre d'agriculture et de l'élevage, je vous invite avec considération à mettre tout en œuvre pour que la région, le pays, que tout se passe dans de très bonnes conditions. C'est le ministre de l'Agriculture qui a donné le ton en lançant officiellement les travaux de cette session consulaire régionale de Zérékoré. On est très ravis parce qu'on n'avait pas le pouvoir d'aller présenter la Chambre d'agriculture dans les sous-préfectures, dans les districts. À partir du moment où nous sommes élus, on a maintenant ce fagot-là pour pouvoir développer notre agriculture. Cette session marque une étape clé après l'installation du Bureau national de la Chambre d'agriculture.
Elle ouvre ainsi la voie à l'élection et à l'installation des représentants préfectoraux de la région de Zérékoré. Et puis, cet élan de solidarité en faveur des ménages précaires de la commune de Matam, 1000 sacs de riz sont offerts. Une action humanitaire vivement saluée par les autorités locales et les bénéficiaires. Souleymane Kamara. Dans un élan de solidarité, 1000 sacs de riz sont mis à la disposition des populations de la commune de Matam. Ce geste, destiné à soulager les familles les plus démunies, s'inscrit dans le cadre des actions sociales visant à alléger le panier de la ménagère. Une initiative saluée par les autorités locales et les bénéficiaires, témoignant de l'engagement du secteur privé aux côtés des pouvoirs publics. Pour nous, c'est premièrement un acte de solidarité et de responsabilité citoyenne. Donc, à travers ce don, nous nous engageons à accompagner le président de la République de Guinée, le général Mamadou Doumbouya, au développement du pays, à participer au panier de la ménagère, à baisser les coûts, et également à participer évidemment activement à l'unité nationale. Pensons que c'est toute la Guinée qui est en train de voir. Si tous les opérateurs économiques faisaient autant, ça aidera nos autorités aussi. Matam, l'une des communes les plus peuplées de Conakry, fait face à d'importants défis socio-économiques. La distribution de ces 1000 sacs de riz, repartis entre les 24 quartiers que compte la commune, vient ainsi répondre à des besoins urgents. Les 24 quartiers de Matam réunis pour dire merci à l'entreprise ISAT et leur dire que les sacs de riz qu'ils ont offerts aux populations iront effectivement aux populations. C'est un moyen d'aider le président de la République, notre champion, le général Mamadi Doumbouya, mais aussi une manière de faire la démonstration d'un soutien à l'égard de la population. Ce don de la société ISAT illustre la puissance de la solidarité entre les acteurs économiques et la population. Si les besoins de Matam restent importants, cette action offre un répit précieux à 1000 familles, tout en encourageant d'autres entreprises à emboîter le pas. Célébration en différé de la Journée mondiale de la santé. Le rendez-vous est pris le 7 avril de chaque année pour la communauté internationale de se pencher sur les problèmes de santé publique. En Guinée, la journée est célébrée en différé. À propos, nous vous invitons à suivre un extrait de la déclaration du représentant de l'OMS en Guinée, Dr Chamari Kipila, est au micro de notre reporter Yaya Silla. Mesdames et messieurs, bonsoir. Demain, 25 avril 2025, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. À cette occasion, je voudrais vous livrer le message du directeur régional de l'OMS pour l'Afrique, le docteur Chikwe Lekweazu. Je cite: cette année, la Journée mondiale de lutte contre le paludisme est célébrée sous le thème « Réinvestir, réimaginer et raviver nos efforts communs pour mettre fin au paludisme ». Ce thème est un appel au rassemblement afin de renouveler l'engagement, de repenser les stratégies et de prendre des mesures décisives pour mettre fin à l'une des maladies les plus anciennes et les plus mortelles sur notre continent. 8 pays de notre région africaine ont déjà levé plus de 125 millions de dollars par l'intermédiaire de conseils et de fonds nationaux pour mettre fin au paludisme. Ces efforts doivent être élargis et soutenus. L'accroissement du financement national est un impératif à la fois sanitaire et économique. Les progrès sont au point mort et de nouveaux problèmes apparaissent. La résistance aux insecticides et aux médicaments gagne du terrain. Le changement climatique modifie les modes de transmission
Le nouveau vecteur du paludisme en milieu urbain, appelé Anopheles stephensi, menace désormais des villes dans la corne de l'Afrique. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le paludisme, réaffirmons aujourd'hui notre détermination commune à protéger nos populations, à consolider nos progrès et à construire un avenir sans paludisme en Afrique. Mettons fin au paludisme. Je vous remercie pour votre bien aimable attention. Enfin, ce chiffre à retenir ce soir à plus de 2000 milliards de francs guinéens injectés dans la rénovation du stade 28 septembre. Et Général Lansana Conté de Nongo, il s'agit pour le gouvernement guinéen de moderniser ses infrastructures sportives selon les normes internationales. Près d'une année après le lancement des chantiers, nous vous livrons en exclusivité ce soir dans un reportage grand format l'état d'avancement des travaux, quelle image et quelles sont les innovations apportées. Images et témoignages. Komara Moussa. Entamé il y a plus d'un an par les autorités de la transition, les travaux de normalisation de ces stades de 50 000 places de Nongo avancent lentement, mais sûrement. La peinture des gradins est quasiment terminée. Les ouvriers sont sur la création des vestiaires vers la tribune officielle et la séparation des toilettes. Tout avance bien et vous avez vu déjà les travaux parce que la CAF a exigé de déplacer les vestiaires pour envoyer les vestiaires vers la tribune officielle et la salle de médias, vous avez visité avec nous, donc ça avance très très bien. Dès lors qu'ils ont signé la deuxième phase, la société s'est impliquée directement dans les travaux. Avant il y avait des sièges en béton ici, donc qui a été démoli, qui a été enlevé et on a reconstruit aussi puisque quand on a enlevé il y avait des trous. Donc tout a été mis au niveau et là où on est actuellement, on prépare pour recevoir l'installation des sièges. Au-delà des exigences de la Confédération africaine de football, d'autres innovations sont apportées. Le stade aura désormais des ascenseurs, des tourniquets pour la vente des billets électroniques, des parkings et des terrains de chauffement à l'annexe pour les équipes nationales. Tous les gradins seront dotés de chaises, 50 000 au total. En présence de notre équipe de reporters, voici l'arrivée du premier conteneur. À son bord, 10 000 chaises. Il y a 50 000 chaises qui doivent venir. Actuellement, c'est le premier conteneur qui est là, comme ça, il y a 3 qui sont en cours de route. Donc, comme vous le savez, le contrat a été divisé en 2 phases. La première phase, et ça, c'est le cours de la deuxième phase qui est là, comme ça. D'ici le 10 mai, tout sera là. C'est 31 conteneurs qui comptent les 50 000 chaises. Il y a 100 places dedans VIP, il y a 360 VIP. Et le reste, c'est des spectateurs sièges, des sièges spectateurs. L'équipe chinoise qui va installer les chaises est déjà sur place. Les travaux pourraient commencer sans délai. L'objectif pour le gouvernement, permettre à nos équipes nationales de jouer leur match à domicile. Plus de 100 millions de dollars sont injectés dans la rénovation de ces stades, construits depuis 2011. Si vous devez suivre un match, les gens ils vont tôt. Et ils ont 3 à 4 heures là. Et ça, s'ils ne sont pas bien assis, et ça peut créer des problèmes évidemment de hernie discale ou des problèmes de genoux. Et tout ça était donc des problèmes qu'on avait au niveau de ce stade-là. Et donc, plus un stade comme ça, vous n'avez pas d'ascenseur. Et un stade de ce niveau, 50 000 places, pas d'ascenseur. Des journalistes qui, évidemment, sont éloignés des joueurs qui doivent aller de l'autre côté. Donc, tous ces travaux-là, il fallait le faire. Ça n'a pas été fait par le privé à qui la gouvernance a été confiée. Il a fallu donc l'arrivée du général Mamadi Doumbouya avec le 5 septembre où il a décidé, évidemment, de commencer les travaux. Ce stade de 24 hectares va changer de visage. Toutes les tribunes seront couvertes avec un système d'éclairage adapté. La fin des travaux est annoncée pour 1 an. L'entreprise Limontada qui exécute les travaux de la pelouse traîne les pas. Aucune action n'est visible. Au stade du 28 septembre, le chantier avance à grands pas. Les gros œuvres sont achevées à 100% selon l'entreprise. Pour le moment, nous avons déjà entamé tous les lots. Comme vous voyez ici, les travaux de la pelouse sont achevés à 100% avec un gazon naturel, avec un arrosage automatique et programmable et un système de drainage qui répond aux exigences de CAF.
Et nous avons entamé maintenant les travaux de seconde œuvre, à savoir la peinture des murs extérieurs et intérieurs, la peinture des gradins de la tribune et aussi nous avons commencé aussi l'habillage de façade comme vous voyez ici, le pose de vitres en aluminium, le pose de carrelage, les travaux de faux plafond et nous sommes aussi sur les travaux d'îlots techniques. Quand vous voyez les 14 loges, pour celui qui connaissait le stade du 28 septembre, les 14 loges n'étaient pas là, qui sont là aujourd'hui. Le nombre d'ascenseurs aussi a augmenté. Quand vous prenez la pelouse aussi, il y a des innovations parce que la pelouse est beaucoup plus proche de la tribune officielle aujourd'hui que du côté Sahara. La dimension aussi a augmenté. Dans ces stades mythiques du 28 septembre, gradins seront aussi dotés de chaises. Il y aura désormais des passerelles pour monter dans les tribunes, à l'image de celui de Nongor. Mais pas de délai exact pour la fin des travaux. Page noire, avant de boucler cette édition d'information, le gouvernement de la République de Guinée, à travers le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, a la profonde douleur d'informer le peuple de Guinée du décès de M. Jean-Paul Sarr, ancien ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et des Eaux et Forêts de 1996 à 2007. Décès survenu ce jeudi 24 avril 2025 à Conakry des suites de maladie. Le gouvernement se joint à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour présenter ses condoléances les plus émues à la famille du défunt. Et notre communiqué fera l'objet de présentation du programme des obsèques que l'âme de l'illustre disparu repose en paix amène le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, Félix Lamas. C'était tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. L'actualité se poursuit sur le www.rtgguinée.info. À bientôt pour d'autres actualités. Sur la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation, Inch'Allah.